Une nouvelle série Netflix, vous connaissez Emily in Pourri? C'est la grève des éboueurs qui continue à Paris. Plus de 5500 tonnes de poubelles non ramassées depuis 8 jours. Ce matin, j'ai croisé des rats. Faut arrêter le massacre. Madame Hidalgo, dépêchez-vous, parce que ça va mal finir. Nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'entêtement du gouvernement. Donc la situation, elle est tout à fait déplorable. Nous la regrettons profondément. Et je redis notre mobilisation absolue avec les moyens qui sont à notre disposition pour en gérer les excès. On ne peut plus continuer comme ça. On est obligé même de nettoyer à la javel devant notre hôtel pour être sûr qu'on ne soit pas attaqué par les nuisibles. Regardez la montagne ici qui s'accumule. Madame Hidalgo, venez habiter ici. Je ne pense pas que vous habitiez à Paris. J'ai saisi aujourd'hui le préfet de police et le ministre de l'Intérieur qui me répondront, je pense, soit ce soir, soit demain matin. Je souhaite que l'État, dans ce cas-là, prenne ses responsabilités en raison de la carence de la maire de Paris et de l'irresponsabilité de Madame Hidalgo et de ses adjoints. L'odeur est vraiment désagréable lorsqu'on veut manger, mais aussi quand on se déplace dans la ville. Je viens pour un voyage romantique avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville. Le gouvernement a décidé d'entamer un bras de fer avec la branche de l'énergie et des poubelles et on est en face de lui et on va pas lâcher comme ça. Il a pas daigné nous écouter avec 1,5 million de personnes dans la rue. Donc là maintenant on prend le relais et vous allez voir ce qui va se passer. La réforme, elle est toujours pas passée, je vous le dis. Ce projet, nous pouvons en être fiers. Et je dis bien nous, car il a été considérablement enrichi, amélioré, complété par des propositions des partenaires sociaux, de la majorité comme des oppositions. Vous ne pouvez pas, Madame la Première ministre, gouverner non seulement sans, mais contre le peuple. Plutôt que de céder à la brutalité constitutionnelle, renoncez à votre projet. Il y a des moments démocratiques où il faut assumer, tout simplement assumer. 2 Français sur 3 y sont opposés, et alors? Tous les syndicats sont unis contre vous, et alors? 1, 2, 3, 4 manifestations, 1, 2, 3 millions de personnes, et alors? Les raffineries sont bloquées, les déchets pas ramassés, et alors? Vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas pu vous empêcher de succomber finalement à vos péchés. La volonté de vouloir prendre une hauteur que vous n'atteindrez jamais. Nous sommes à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et nous avons pu visiter le futur village olympique installé en Seine-Saint-Denis. C'est un document BFM TV. Le village olympique qui s'étend sur 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, a la particularité d'être évolutif. Une fois les Jeux terminés, le village laissera place à des logements et des bureaux. La décision a été rendue il y a quelques minutes, Alexandra. Donc pas de détention provisoire pour Pierre Palmade, donc qui échappe à la prison. La justice a annoncé ce matin à huis clos qu'elle laisse Pierre Palmade sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Des interdictions assez strictes quand même. Il a par exemple l'interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il est pris en charge actuellement. Une star hollywoodienne qui était Marie-Ange Nardi ce week-end, donc en pyramide en 2. Ah. Si je vous dis surf et pilule rouge et pilule bleue. Presque, pilule rouge et pilule bleue. Je savais que ça viendrait de toi, Keanu Reeves, évidemment. Keanu Reeves qui était à Paris, dis donc. Pas très. Écoute, voilà. L'image a passé la première ce matin, voilà.